les îles les plus dangereuses du monde. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet un peu différent, un peu flippant. J'espère que vous êtes prêts. On va parler d'îles paradisiaques. Enfin, pas vraiment. Oubliez les cocktails sur la plage et les couchers de soleil romantiques, parce qu'on va explorer ensemble 10 îles que vous ne voudriez pas visiter, même avec un billet gratuit et un an de vacances payées. Des tribus isolées aux créatures mortelles. Préparez-vous à être surpris par les secrets sombres et mystérieux que ces îles cachent. Imaginez une île perdue dans l'océan Indien, recouverte d'une jungle épaisse et impénétrable. C'est North Sentinel, et ce n'est pas vraiment le genre d'endroit où on va planter sa tente et faire un barbecue. Pourquoi ? Parce que cette île est habitée par les Sentinelles, une tribu indigène qui a choisi de vivre coupée du monde. Ils sont considérés comme l'une des dernières tribus au monde à vivre sans aucun contact avec la civilisation moderne. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire connaissance. En gros, ils défendent leur territoire avec une attitude « vous ne passez pas ». Flèches empoisonnées, lances, tout le tralala. Depuis, les autorités indiennes ont interdit tout accès à l'île pour éviter d'autres incidents. On quitte l'océan Indien pour l'Italie, et plus précisément la lagune de Venise. Ici, au milieu des canaux romantiques et des gondoles, se trouve Poveglia, une île à l'histoire aussi fascinante que terrifiante. Pendant des siècles, Poveglia a servi de lieu de quarantaine pour les victimes de la peste noire. On raconte que des milliers de personnes y sont mortes, transformant l'île en un cimetière géant. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Au début du XXe siècle, Poveglia a accueilli un hôpital psychiatrique. Les patients ont commencé à rapporter des phénomènes étranges, des apparitions, des voix. Aujourd'hui, l'île est inhabitée et interdite au public. Direction la Birmanie, dans l'océan Indien, pour découvrir l'île de Ramri, une île mystérieuse et fascinante. À première vue, elle a tout d'un paradis tropical. Plage de sable fin, eau turquoise, végétation luxuriante. Un véritable havre de paix pour les amoureux de la nature. Mais ne vous laissez pas bercer par cette illusion. Derrière cette beauté se cache un danger mortel. Ramri abrite une espèce qu'il vaut mieux éviter, le crocodile marin, le plus grand reptile au monde, capable de mesurer jusqu'à 7 mètres de long. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ramri a été le théâtre d'une bataille sanglante entre les forces britanniques et japonaises, marquant l'histoire de l'île. Après des jours de combats acharnés, un millier de soldats japonais se sont retrouvés piégés dans les marécages de l'île, sans aucune issue possible. Les crocodiles, attirés par le bruit et l'odeur du sang, ont lancé une attaque massive contre les soldats japonais, transformant les marécages en un véritable cauchemar. L'incident de Ramri est considéré comme la pire attaque animale jamais enregistrée. Un événement tragique et terrifiant. Alors, si vous avez prévu de faire du kayak dans les mangroves de Ramri, assurez-vous d'avoir une bonne assurance vie et soyez extrêmement vigilants. On traverse l'Atlantique pour rejoindre l'Écosse, et plus précisément l'île de Gruinard. Ce petit bout de terre inhabitée a été le théâtre d'une expérience scientifique qui a mal tourné. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement britannique a choisi Gruinard pour tester l'anthrax, une arme biologique redoutable. Ils ont largué des bombes contenant des spores d'anthrax sur l'île, contaminant le sol et tout ce qui s'y trouvait. Les résultats ont été terrifiants. Les moutons utilisés pour l'expérience sont morts en quelques jours, et l'île est devenue inhabitable pendant des décennies. Ce n'est qu'en 1990, après une décontamination massive, que l'île a été déclarée propre. La simple évocation de Gruinard suffit à rappeler les heures les plus sombres de la recherche scientifique. On met le cap sur le Japon, à la rencontre de Miyakejima, une île volcanique située à environ 200 km au sud de Tokyo. Miyakejima est dominé par le mont Oyama, un volcan très actif qui libère en permanence des gaz toxiques dans l'atmosphère, notamment du dioxyde de soufre. Pour se protéger des gaz toxiques, les habitants de Miyakejima ont pris l'habitude de porter des masques à gaz. C'est devenu une part intégrante de leur quotidien, un accessoire de mode indispensable pour survivre sur cette île volcanique capricieuse. Alors, si vous êtes du genre allergique au pollen ou sensible aux odeurs, je vous conseille de rayer Miyakejima de votre liste de destinations de rêve. On reste dans le thème des îles où il ne fait pas bon mettre les pieds, avec une destination qui va faire frissonner les ophidiophobes. Cette île est un véritable cauchemar pour ceux qui ont la phobie des serpents. Oui, c'est le nom scientifique pour dire ceux qui ont peur des serpents.
Accrochez-vous bien, on part pour le Brésil, à la découverte de Queimada Grande, plus connue sous le nom de île aux serpents. Cette île mystérieuse et dangereuse est située à environ 35 km des côtes de São Paulo. On estime qu'il y a entre 1 et 5 serpents par mètre carré. Imaginez marcher sur cette île et rencontrer un serpent à chaque pas. Le plus redoutable d'entre eux est le Bothrops insularis, une vipère endémique de l'île, dont le venin est capable de faire fondre la chair humaine. Ce serpent est l'un des plus dangereux au monde. Pour protéger la faune et la flore exceptionnelle de l'île, mais aussi pour éviter les accidents mortels, les autorités brésiliennes ont interdit l'accès à Queimada Grande. Cette interdiction est en place depuis plusieurs années. Seuls quelques scientifiques triés sur le volet ont le droit de s'y aventurer. Et encore, ils ne le font pas à la légère. Ces chercheurs doivent prendre des précautions extrêmes pour étudier les serpents sans se mettre en danger. Chapitre 7. L'île de Sable, cimetière de navires. On traverse l'Atlantique pour rejoindre les côtes canadiennes, et plus précisément l'île de Sable, un banc de sable en forme de croissant situé à environ 300 km au large de la Nouvelle-Écosse. Cette île mystérieuse et isolée est entourée de légendes et d'histoires de marins. Surnommée le cimetière de l'Atlantique, l'île de Sable est tristement célèbre pour ses nombreux naufrages. Les marins redoutaient cette île, connue pour ses dangers cachés sous les vagues. On estime que plus de 300 navires se sont échoués sur ces côtes au cours des siècles, victimes de ces bancs de sable mouvants, de ces courants imprévisibles et de ces fréquentes tempêtes. Ces épaves racontent l'histoire de la mer et de ses périls. Malgré son isolement et ses conditions climatiques difficiles, l'île de Sable abrite une faune et une flore étonnamment riches. La nature y a trouvé un refuge unique. On y trouve notamment des chevaux sauvages, descendants de chevaux ayant survécu à des naufrages, ainsi qu'une grande variété d'oiseaux marins. Ces animaux ajoutent une touche de vie à ce paysage autrement désolé. Aujourd'hui, l'île de Sable est une réserve naturelle protégée par le gouvernement canadien. Des efforts de conservation sont en place pour préserver cet écosystème unique et fragile. Chapitre 8. On met le cap sur le Pacifique, à la rencontre de l'île Clipperton, un atoll inhabité situé à environ 1100 km au sud-ouest du Mexique. Ce petit bout de terre isolé, d'à peine 9 km², est un concentré de tous les dangers, cyclones, sécheresses, famines. Au fil des siècles, Clipperton a été le théâtre de nombreuses tentatives de colonisation, toutes vouées à l'échec. En 1897, une trentaine de personnes, principalement des hommes, des femmes et des enfants, ont été abandonnés sur l'île après l'exploitation d'un gisement de guano. Laissés à eux-mêmes, sans ravitaillement ni secours, les naufragés ont dû affronter la faim, la soif et la folie. Aujourd'hui, Clipperton est un territoire français inhabité, classé réserve naturelle. Chapitre 9. On termine notre périple sur une note un peu plus positive avec l'île de Socotra, située dans l'océan Indien, au large des côtes du Yémen. Surnommée l'île extraterrestre, Socotra est un véritable trésor de biodiversité, avec un écosystème unique au monde. Imaginez un paysage lunaire, avec des montagnes abruptes, des canyons profonds et des plages de sable blanc immaculé. Ajoutez à cela une flore endémique extraordinaire, composée d'arbres aux formes étranges et merveilleuses, comme le dragonnier de Socotra, dont la sève rouge sang était autrefois prisée des apothicaires, ou encore l'arbre concombre, avec son tronc massif et ses branches charnues. Mais pour les voyageurs aventureux, ceux qui n'ont pas peur de sortir des sentiers battus, Socotra est une expérience inoubliable, un voyage au cœur d'un monde sauvage et préservé. Chapitre 10. On termine notre voyage sur une note d'isolement absolu avec Tristan da Cunha, l'archipel habité le plus isolé au monde. Situé dans l'Atlantique Sud, à plus de 2400 km de l'Afrique du Sud, Tristan da Cunha est un groupe de petites îles volcaniques balayées par les vents et les vagues. Seule l'île principale, Tristan da Cunha, est habitée en permanence par une petite communauté d'environ 250 personnes. Les habitants de Tristan da Cunha, descendants de naufragés et de colons, vivent principalement de la pêche et de l'agriculture. La vie sur l'île est rude, marquée par l'isolement, le manque de ressources et les conditions climatiques difficiles. Malgré son isolement et ses conditions de vie spartiates, Tristan da Cunha exerce une fascination certaine sur les voyageurs, en quête d'authenticité et d'aventure. Et voilà, notre tour des îles les plus dangereuses et inhospitalières du monde est terminé.
J'espère que vous avez apprécié le voyage et que vous n'avez pas trop envie de réserver un billet d'avion pour l'une de ces destinations. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle île vous a le plus impressionné et si vous en connaissez d'autres qui mériteraient de figurer dans ce classement. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt!